Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de Zouk Télévision. Donc, après, je crois, près de 6 semaines d'absence, donc nous revenons avec un absent, Monsieur Emmanuel Granier. Vous nous avez laissé tomber. On va régler ça. Donc, bonsoir Daniel. On présente d'abord Sylvia. Tu vois, c'est légal. Hein. Oui, je suis galant, surtout étant seul à représenter la jette masculine, Manon n'étant pas là. Alors, rester quand même dans les bonnes manières. J'ai essayé tout de suite. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Carissa, la féminine l'emporte ce soir sur le plateau. Pas forcément. Comment vas-tu? Ça va super bien. Tu nous reviens avec un nouveau look? Ah oui. C'est le look des vacances. Voilà. Et puis, ça fait toujours plaisir de revenir, de vous retrouver. C'est un plaisir. Rebonsoir Daniel, tu nous viens avec un nouveau t-shirt? Merci, c'est un air de vacances. Hein. Je pense que je ne serais pas arrivé sur ce plateau en me laissant devancer plutôt d'un look collant à la réalité. Revenir avec, j'ai jamais mis de cravate de ma vie. Non. Et puis, les conditions de cette émission m'imposent de me mettre de façon très aérée pour répondre un peu à ce que ce sujet vous inspire. Parce que pour une des rares fois, c'est moi qui l'ai inspiré. Tout à fait. Pourquoi le sexe pleure autant? Oui. Ça. Et c'est dommage que Grégory n'ait pas eu à vouloir passer, parce que j'avais posé la question et je lui avais demandé que le flyer soit présenté à l'écran. Ah, je sais pas. Ce serait intéressant qu'il nous le mette, de façon à ce que je puisse comprendre ce que ça vous a inspiré, parce que pour l'une des rares fois où nous ne communiquons pas avant l'émission, là nous n'avons pas communiqué du tout, et pas du tout sur le sujet. Donc nous arrivons tous les trois en terrain complètement non défriché, mais qui peut inspirer plus d'une et plus d'un à travers ce que ça peut vous inspirer et ce que je donnerai de ma réflexion. Je peux faire une petite rectification? Laquelle? Donc nous n'avons pas discuté tous les trois du sujet, mais nous avons discuté tous les deux du sujet. Juste ça le remonte sujet. Quand même à, Ça a été diffusé sur les réseaux. Décortiqué. Non, on n'a pas discuté, nous l'avons évoqué il y a très longtemps, mais Oui, elle m'a voilà. simplement demandé de me rappeler les justes termes de ce que j'avais évoqué, parce qu'on parle de pleurer. Est-ce que tu lui as envoyé le flyer que j'ai fait? Oui, je lui Je ai l'ai envoyé juste le reçu flyer. cet après-midi. Pourquoi le sexe pleure autant? Pleure autant. D'accord. Voilà. Il faut savoir le prononcer. Il n'y a même pas autant, pleure autant. Donc on est en pleine période d'examen, de philo, et donc j'ai fait exprès de présenter la chose de la sorte, de façon à voir comment on peut réfléchir autour de ce thème, comment le disséquer, et ne pas voir un aspect sans être inspiré de l'autre. Donc voilà ce que je vous demande. Je n'écris pas Est-ce que beaucoup. l'image était parlante? Elle est parlante pour moi. Je pense que ça peut vous inspirer d'une certaine façon. Est-ce que nous nous plaignons tout le temps, ou est-ce que vous êtes devenus des pleureuses, des madeleines? Mais c'est aussi parce que depuis quelque temps, est-ce le mois de mai, est-ce que l'effet de la chaleur, est-ce que c'est les vacances, est-ce que c'est un relâchement après le confinement? Lors des consultations, je suis inspiré beaucoup lorsque j'interroge les patientes et les patients que le sexe réveille chez les unes et chez les autres de multiples émotions. Donc voilà, si au cours de l'émission, nous avons le flyer, ça nous permettra de voir pourquoi ces deux bras se joignant autour d'un préservatif, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi le sexe pleure autant? Alors, nous allons dire bonsoir aux téléspectateurs qui sont d'ailleurs nombreux de la Guadeloupe. Donc, bonsoir à vous chez vous, la Guyane. Pour participer à l'émission, vous pouvez composer le 0596 71 27 07. Et aussi, vous pouvez suivre le direct sur la page Facebook de Zouk TV. Vous pouvez notamment mettre vos commentaires. Et donc, voilà. Donc, pourquoi le sexe pleure tant? Alors, donc, on a quand même un petit peu décortiqué le sujet. Et je ne sais pas si c'est parce que, bon, il y a les vacances qui arrivent,
Donc, entre tout ce qui est sculpter votre corps, entre les régimes, entre les petites notes sarcastiques sur je suis ronde, j'aime mes rondeurs. Et, donc, il y a tout un panel d'informations, tous les magazines, je ne vais pas les citer, mais ça va de Marie-Claire jusqu'à Psycho. Et quand on a lancé hier le sujet, une question, quelque chose m'a interpellée. Et Sylvia ne m'avait même pas encore envoyé le flyer. Et en fait, je me suis dit, on fait beaucoup de statistiques. On fait des statistiques sur les grossesses. On fait des statistiques sur les avortements. Et on parle des pilules, où notamment il y a eu une nouvelle loi depuis janvier 2021 sur les pilules contraceptives. Mais s'il y a un sujet dont on parle des infections sexuellement transmissibles, donc qu'elles sont en augmentation ou en baisse, mais on ne parle jamais du préservatif. C'est-à-dire que vous n'entendez pas, depuis le mois de temps, les ventes de préservatifs ont augmenté. Ou bien depuis temps, les ventes de préservatifs ont diminué. Pourtant, pendant le confinement, il y a eu un article qui disait que la vente de pilules pour le lendemain avait augmenté. Donc, Daniel, tout à l'heure, là, donc, déjà, c'est une première chose sur laquelle tu veux un petit peu nous éclaircir. Et je dirais que aussi, est-ce que le préservatif est toujours tabou? Est-ce que c'est toujours gênant de se présenter à un comptoir avec sa boîte de préservatif? Est-ce qu'il faut la cacher? Donc, on en a des aromatisés, on en a des XS ou triple XL. Bon, avec ou sans latex. Avec ou sans latex. Et il y a aussi autre chose où tu as parlé de confinement. Et là, on dira que vraiment tout est open. Il y a 2 jours, c'était la fête de la musique. Mardi, on a pu voir que là, les gens sont sortis. Là, les gens commencent à s'amuser. Les sorties en mer, il n'y a plus de restrictions. Il n'y a plus de restrictions. Donc, je ne sais pas si c'est le mot open que j'ai dit. Non, pour m'arracher les cheveux, je serai à corriger votre copine philo sur un tel sujet comme pourquoi le sexe pleure autant. Vous êtes au sujet? Ah, on est en sujet. Je te laisse. Beaucoup. Beaucoup. J'arracherai mes cheveux. Il a parlé de la chaleur au début. Ah oui. Il a parlé de la chaleur, il a parlé de ses consultations. Il a ce parlé que je vois de au quotidien. Oui. Voilà, je vais replanter le décor, Oui. ma façon de voir. Peut-être qu'on peut arriver à tous ces concepts, tous ces thèmes. Mais pleuretant, ça inspire les larmes, ça inspire la douleur, ça inspire les pleurs. Et on peut imaginer que si on parle simplement de ce que l'humidité de l'intercuisse, de l'humidité vaginale puisse se déplacer, de même que les raideurs se déplacent au masculin, lorsqu'on est jeune, il n'y a aucun problème. Vous voyez un peu le concept qui peut vous inspirer. Les raideurs se déplacent. D'accord. On n'est pas un moment un peu plus dur, étant plus jeune, de certains endroits. Et ces raideurs se déplaçant, on se retrouve en avançant en âge un petit peu moins raide. Alors que ça devrait être un petit peu l'inverse. La sagesse nous gagnant, on devrait être un petit peu plus dans cette dimension-là. Donc, un sujet posé de cette façon ne doit pas vous inspirer la banalité du quotidien dans la sexualité, mais voir en quoi cette sexualité, qui vit de plusieurs paramètres, comment cette sexualité a cela d'intime à pouvoir, chez tout un chacun, révéler un certain nombre d'émotions. Si vous étiez parti juste sur cette donnée-là, vous auriez juste 10 d'abord. Après, le reste dans le détail vous ferait grimper au-delà. Mais il fallait penser, il fallait aller chercher au-delà de cette banalité de la sexualité, préservatif, MST, etc., revoir un peu la chose dans une autre dimension. On n'est plus, il y a 40 ans, d'accord, en début d'université. On est au bout de 40 ans, parce que ça fait plus de 40 ans, qu'on se croise les armes autour d'une table, mais par moment au téléphone, pour qu'on puisse mettre le débat un tout petit peu plus haut. J'ai parlé d'émotionnel.
Bon, c'est déjà une piste. Et partant là-dessus, j'avoue que vous pourriez grandir un peu le sujet, parce qu'on ne voit pas que du cul dans l'histoire. MST, etc. Bon, je reste un peu banal là, pour vous dire que pleure autant, déjà une différence notoire entre le féminin et le masculin. Au-delà de la fragilité, on ne va pas y revenir. Le pénis masculin, le sexe masculin, ne doit pas pleurer. Je dirais dans sa dimension organique, hein, juste ça. L'émotionnel n'est pas encore là, parce qu'on va la retrouver dans sa fragilité. Mais organe, le sexe masculin ne pleure qu'en deux circonstances. Soit lorsqu'il fait pipi, soit lorsqu'il éjacule. Ou quand il est excité. Oh, là, si vous bien trouvez sûr. quelqu'un d'excité qui pleure beaucoup, allez chercher rapidement s'il n'y a pas une petite note de MST. Parce que c'est vrai. Et ça me rappelle mes débuts d'études où une amie, puisque nous étions ensemble, hein, je dirais des médecins en herbe, avec par moments des orientations différentes. Moi, j'ai choisi la gynéco parce que très inspiré par la gène féminine, il fallait bien que je sois sur le chemin de la sexualité pour porter, je dirais, ma contribution, à défaut d'être prêtre. Oui. Donc, me retrouver bien sur ce chemin. Une de ces filles, se retrouvant en permanence mouillée, au point de se garnir, pensait qu'elle était en permanence excitée, alors qu'elle se payait une bonne cholpisse, c'est-à-dire une gonococcie, c'est-à-dire des germes, une maladie. Et son dit partenaire de l'époque avait, parce que immature sur le sujet, nous venions de rentrer en médecine, on rencontrait énormément de copains qui étaient un petit peu plus en avant, nous gargarisaient d'histoire, ne pas faire l'amour, parce que lorsqu'on fait l'amour après avoir étudié, on risque d'avoir des problèmes, de même que lorsqu'on veut étudier, il faut ne pas faire l'amour pour bien être concentré. C'était dingue de ces couillonnades qu'on nous racontait, et au fur et à mesure de l'instruction, on a fini par voir qu'on se faisait bazarder de fake news, quoi. Des choses qui étaient complètement inutiles, mais voire dangereuses. Et donc le sexe masculin, pris organiquement, ne coule qu'en ces deux circonstances. Je dirais 2,5, parce qu'il faut aussi considérer, un peu plus jeune, les pollutions nocturnes. Est-ce que ça vous inspire? C'est-à-dire quelqu'un qui, lors d'un sommeil, oui, vous voulez... Non, là, c'est l'occasion de savoir ce que vous savez de ces pollutions nocturnes. Ça peut arriver que vous, à la maison, dans le quotidien de la lessive, que vous soyez amené à trouver qu'un pyjama soit un peu plus empesé qu'à d'autres moments et ne pas savoir dans quel moment ça s'est produit. Surtout que vous étiez dans vos ragnagnas, oui, les Anglais avaient débarqué, et que c'est sûr que dans ces circonstances-là, il n'y avait pas eu de contact ni de rapport sexuel. Il y a eu une pollution nocturne. Qu'est-ce que ça vous inspire, la pollution nocturne? Une tierce personne s'est Une pollution nocturne. Un rêve érotique. Ça peut être soit un rêve érotique, soit un dorlis. Je parle au masculin. Au masculin, mais oui. Un dorlis au masculin. Mais bien il sûr. s'est masturbé. Ah oui? Oui. Oui, allez-y de vos élucubrations. Et voilà, Une pollution il s'est- nocturne chez un homme, ça vous inspire quoi? Après, c'est vrai que le mot pollution, Pollution, bon, rêve érotique, C'est le terme désigné pour ce faire. Parce que vous savez, à certains âges, on a la religion qui nous accompagne Une pollution, et il on ne peut souffre pas s'en d'incontinence. départir. Une pollution nocturne chez quelqu'un, ça vous inspire quoi? Je vous mets sur la piste de l'âge et aussi des circonstances de survenue. Donc ça veut dire que la personne est en train de dormir. Et oui, je vous dis qu'il est en train de D'accord, dormir. il est en train de dormir. Oui. Et comme tu nous as expliqué que l'homme ne réfléchit pas pour être en érection, que c'est un mécanisme qui se fait Par réflexe. par réflexe, D'accord. ça peut arriver aussi que ça se passe quand il dort. Heureusement. Heureusement. Mais ce n'est pas une pollution. Ça s'appelle comme ça, pour qu'on le distingue bien de l'éjaculation au découp ou lors d'un rapport sexuel. Mais voilà, c'est le terme consacré. Et Pollution. autant utiliser ces mots parce que c'est un âge. À partir d'un certain âge, Quel âge? Mais quel âge, voilà. on pollue rarement. On pollue rarement. Quel âge, Donc, Daniel? très jeune. Très jeune. Mais Très jeune. c'est C'est quel pour âge? ça qu'il y a une pollution, parce que
Il y a un peu de religion, il y a un peu d'éducation qui vient... Un peu de frustration? Non, pas Non? encore à ce moment-là. D'accord. Parce que peut-être que cette génération actuelle a moins de frustration, ce qui est dommage, mais dans une génération, des gars de mai 68, voilà un peu de quoi je parle, ils ne sont pas nés en 90, mais ils sont plutôt nés en 48-50. Donc, vous voyez comment on balise un petit peu cette tranche d'âge et comment ils ont été élevés, comment la religion était très prégnante et comment ils pouvaient subir, je ne dis pas victime, mais subir ces pollutions. Donc, pour aller vite et pour vous rassurer, il n'y a aucun rêve qui soit à vouloir, à sous-tendre ni l'érection, ni non plus l'éjaculation. C'est tout simplement le réflexe que Sylvia a bien décrit, mais qui n'est pas sous-tendu par un rêve érotique. D'accord. Et au cours d'une nuit, il peut avoir 7 érections de la sorte, et si vous surprenez la dernière, c'est à quelle heure du matin, juste au réveil, c'est la bonne pipi. Est-ce que c'est pas une espèce de vidange? On pourrait dire ça comme si ça. vous dépoétisez de la sorte, ce serait mieux de dire vidanger, ça. Pollution, se c'est vidanger tellement, naturellement, il n'y a pas de trop plein, parce Ouais. qu'on est gargarisé de bonne manière vis-à-vis des filles. À cette époque, on est gargarisé de religion. La masturbation est interdite parce que c'est un péché, d'accord, et il reste encore longtemps dans notre société judéo-chrétienne. Et on se retrouve avec un âge très jeune, bien sûr après la puberté. Il ne va pas avoir une pollution nocturne à 5 ans. Quand bien même la puberté est relativement pas précoce, entre guillemets, mais se fait différemment avec les générations. Dans la nôtre, c'était 17 ans. Maintenant, c'est 8-9 ans. Donc à partir de 8-9 ans, oui, on se retrouve avec une stimulation de testostérone des structures cérébrales qui impose deux choses. L'érection et qui impose la masturbation. Mais la pollution nocturne intervient en dehors de tout rêve érotique et intervient en dehors de toute manipulation. Et, je dis le gamin entre guillemets, se réveille empesé. Alors maintenant, si dans ce moment d'âge, la vôtre, de génération, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'empesé, alors qu'il n'y a pas eu, à cet âge-là, les éléments qui concordent à cette pollution. Le réflexe demeure, heureusement. Ça annonce que plus il dure, et plus on approche de la quarantaine, plus, je dirais, la météo est au beau fixe. Par contre, s'il y a masturbation, à votre insu, ou tout simplement parce que vous n'étiez pas vigilante, vous dormez, c'est les seules circonstances où il peut y avoir un homme qui pleure de la verge. Autrement, s'il pleure à d'autres circonstances, il faut bien soupçonner une infection, donc une maladie sexuellement transmissible. Pleurer, comme une madeleine chez un homme, c'est non. D'ailleurs, lorsqu'il a éjaculé, s'il veut encore pleurer, il y a un temps de recharge. Donc quelqu'un qui pleure tout le temps, matin, midi et soir, qui a un slip empesé, avec la couleur qui va avec, encore que pleurer doucement. Parce qu'il y en a qui pleurent sans larmes. Il y a des germes, on vient au MST, mais c'est présenté de façon différemment poétique pour que vous compreniez que tout y passe. Un germe comme le chlamydier ne donne pas forcément d'écoulement. C'est ce que j'appelle la bactérie du silence. Ça ne signifie pas forcément quelque chose de particulier, ou rien du tout. Mais une bonne chaude-pisse à Trichomonas, une bonne chaude-pisse à gonocoque. Or, aujourd'hui, les germes recommencent à voyager en première classe. Et on a une recrudescence de chlamydier, de gonocoque, donc de chaude-pisse, et de trichomonas. Pour la petite histoire, le trichomonas, ce n'est pas un germe, c'est tout simplement un parasite. Et ça s'attrape par rapport au sexuel. Est-ce que tout ça ne vient pas du fait qu'il y a une évolution du textile, de ce que les hommes et les femmes portaient avant, qui était plutôt du coton, et puis on est passé au synthétique, on est passé aux choses un peu plus serrées, on est passé au string, à des matières vraiment qui causent de l'irritation,
Après, on vient agresser le sexe avec tout ce qui est épilation laser. Là, vous parlez pour votre gente féminine. Parce Les que, hommes aussi s'épilent. Oui, c'est pile, mais ça ne fait pas couler ça verge pour autant. Oui, mais eux aussi, ils mettent du synthétique, hein. Ils ne mettent pas que du Ça coton. ne fait pas couler ça verge pour autant. Il va pas avoir Après, des il faut voir aussi irritations. quelle lessive la personne utilise. Il y a tous ces perturbateurs endocriniens, il y a tout ça qui vient... Pleurer avec des larmes, de l'eau, c'est différent de souffrir. Donc un homme peut souffrir, effectivement, donc tout ce que vous venez d'avancer, textile, bain de mer avec textile, entre les jambes suffisamment massacrées pour ne marcher un petit peu que l'un de nos derniers présidents, vous savez, les jambes un peu écartées. Mais il ne coule pas. Il ne coule pas. Il coule dans deux circonstances, pour faire pipi et pour éjaculer. Et s'il se masturbe, bon, c'est certain qu'il faut qu'il ait conscience qu'il n'est pas mouillant en permanence, sauf s'il se masturbe en permanence. Et qu'après chaque éjaculation, ça méritera un peu de repos de la SME pour qu'il puisse se recharger et puis de nouveau pouvoir... Voilà, la SME. Oui, Alors, oui, est-ce pas que permanent. les hommes C'est souffrent- simplement une image. Faut pas Est-ce que les hommes souffrent de fuite urinaire? Oui, après un certain âge. Ok. Quel âge? Ou après, surtout à un âge où il y a des problèmes de prostate. Ça signifie Vers au-delà. la soixantaine? Après la 60-50 ans, tout dépend Et qu'est-ce qui doit l'alerter? Par exemple, pour venir te voir Qu'est-ce qui doit l'alerter? Qu'il retienne plus difficilement ses urines. Il faut savoir que la vessie se réveille à partir de 11 heures. C'est-à-dire une fois qu'il a pissé le matin, la matinée peut se passer différemment. Et puis, à partir de 11 heures, on se retrouve avec une vessie un petit peu plus à composer, avec notre sociabilité. Ouais. C'est-à-dire, on arrive à se retenir, etc. S'il y a une prostate qui commence à chauffer, à partir de 40 ans, les prostates augmentent de volume. C'est comme un accordéon. Et pour éviter qu'il ne joue un do trop majeur, autant finir par pouvoir l'entraîner. Mesdames, c'est là où vous intervenez de façon très efficace, l'entraîner pour que sa prostate ne soit pas dans des ouh. Ouais. Mais en même temps, c'est pas bien de se retenir quand on a envie d'aller uriner. Est-ce que c'est une mauvaise chose de retenir au lieu d'aller se Il faut des soulager? circonstances. Il ne faut pas être addict à la rétention et comme pour la constipation, ne pas aller à la selle et puis différer un peu le moment. Bon, l'organe finit par se faire à cette ambiance-là. L'organe a une mémoire et il nous accompagne dans cette fainéantise d'exécuter. Ouais. Ça, on le voit aussi au féminin. Au masculin, lorsqu'un gars a envie de faire pipi, il s'éloigne et puis il peut le faire n'importe où. C'est ça, en toute l'avantage, circonstance. Surtout qu'en Afrique, il y a des collectes d'urine. C'est un fumier qui est aujourd'hui à son pesant d'or. Hein. Alors, oui. C'est bon à savoir. Donc, j'avais une question sur ce que Sylvia disait. Et- Pour vous le rappeler, un sexe ne coule pas masculin, sauf pour pisser et puis éjaculer. Oui, tout à fait, ou se masturber. Et c'était, sur le fait d'uriner. Donc, j'avais lu un article qui me paraissait un petit peu bidon. Et puis bon. Et donc, le fait de faire pipi ou debout ou assis. Donc, debout, assis. Au masculin? Oui, au masculin. Ah ben alors, moi, j'avais dans le temps que je faisais des émissions RCI, je disais, les hommes ne font pas qu'à faire la messe assise. L'abbé pas qu'à faire la messe assise. Ça signifie qu'aucun gars ne s'assoit pour faire pipi. Et même dans les boîtes de nuit, si vous ouvrez par inadvertance une porte de water, de boîte de nuit, vous verrez que votre congénère est carrément accroupi sur le rebord au point de chuter pour pisser en lévitation. C'est-à-dire totalement surélevé par rapport à la bordure du water. Sans compter qu'elle peut pisser par terre. Et puis à la limite, la suivante se trouvera marquée « Laissez les chiottes dans les conditions dans lesquelles vous l'avez trouvé ». Ouais. Mais les hommes ne s'assoient pas pour faire pipi. D'accord. Non. En fait, tu demandais si c'était pas mieux de s'asseoir. Oui, voilà, pour c'est ça. déféquer, on demande une position, comme dans les water turcs. Oui. Mais c'est pareil, quand vous êtes ailleurs, chez un voisin ou dans une boîte, dans un lieu public, très souvent, vous vous perchez avec un parachute pour éviter de toucher la Sinon, merde des moi, autres. j'achète des protèges cuvettes. Oui, Ça se vend en et vous pharmacie. avez ça dans votre une petite sac. pochette dans mon sac, une petite pochette avec une dizaine. C'est un sac Et de puis, femme, attention. j'ai
voilà, c'est du papier, on pose sur la Je ne cuvette. soupçonnais pas qu'il pourrait y avoir autant de choses au fond de ce Là, sac. ça, On pensait c'est- que c'est pour des bijoux, C'est mais en dans fait, le il y a sac des de paquets de Sylvia. chiottes. Il Oui, y a ce qu'on appelle le bésanville. Ça signifie aussi, qu'il y a- voilà, c'est ça, il y a tout qu'il y a dedans. la brosse à dents, la pilule du lendemain. Mais chose à conseiller maintenant. Hein. Tiens, voilà, tout le monde qui note qu'à partir de ce moment, Un bésanville. on peut partir, aller dans le sud, ne pas savoir à quelle heure on reviendrait chez soi, partir avec ce qu'on appelle un bésanville, Exactement. c'est le terme consacré, avec le papier pour la cuvette, la pilule du lendemain, voire du surlendemain, et puis la boîte La de brosse à capote. dont, le fil dentaire, les Et oui, préservatifs, oui. le parfum. On peut oublier une culotte parce que c'est pas important. Une autre question. Alors, donc là, je veux vraiment pas faire d'impair. Je suis sur cette histoire de décaloter. Je crois que jusqu'à présent, on a beau m'expliquer, mais je n'ai jamais Décaloter, compris. quelqu'un est Alors, décaloté. décaloter, circoncis, c'est... Mais c'est la même chose. Voilà, donc si j'ai bien compris, c'est la même chose. S'il Mais- se décalote régulièrement, c'est qu'il a de quoi se caloter. Donc il a Mhm. encore son prépuce. Parce que c'est la peau qui qui recouvre le recouvre gland. le gland. Oui. Et vous savez qu'en général, lorsque le pénis rentre dans le vagin, sauf d'avoir une cathédrale, enfin, c'est une... Non, mais c'est pas la peine. Non, pas me jeter de pierre, c'est pas mal élevé. Ce sont des termes que nous utilisons pour différencier le genre. Ça signifie, dans un vagin où vous rentrez sans difficulté, à l'époque, on prêtait ces choses à des gens qui avaient accouché une vingtaine de fois. J'exagère. Mais dans votre génération, j'espère bien que c'est encore bien tonique. Encore qu'on voit des descentes de matrice, on voit une tonicité un petit peu balbutiante à des générations beaucoup plus jeunes. Et ma grand-mère serait largement plus fière de sa tonicité par rapport à des filles de 26 ans. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le pénis, lorsqu'il pénètre, il n'y a que le gland qui rentre. Et le prépuce reste à la sortie. Et le gland, il est taillé, heureusement que le divin l'a conçu de la sorte, de tailler comme un bouchon de champagne. Comme un Il- champignon. Il rentre comme un champignon. Voilà. Mais comme c'est la période des vacances, autant parler. De champagne. On peut mettre un petit peu le parfum qu'il mérite. Et cet aller-retour, ce va-et-vient, en sortant, ramène de la sécrétion féminine. Oui. Parce que le vagin, il pleure. Mhm. La sécrétion humide qui doit s'imposer à ce niveau-là, encore que beaucoup se plaignent dans des générations plus jeunes de se retrouver super sèches. Bon, c'est peut-être hormonal. Ça peut être aussi à vouloir se nettoyer régulièrement, une toilette excessive pour sentir bon, pour ne pas aimer laver des culottes qui coûtent cher, ouais, des petites culottes qui n'ont pas grand-chose, mais qui reviennent à des sommes extraordinaires aux voisins qui vous accompagnent. Hein. Puis on sort rapidement là, de la fête des mères, donc vous avez reçu de temps en temps quelques ustensiles de ce type. Eh bien, cette sécrétion vient lubrifier effectivement la possibilité de rentrer, de sortir sans grande difficulté. Maintenant, il y a ceux qui se font circoncire par croyance religieuse, ou bien les malchanceux qui n'ont pas eu à être décalotés par leur maman après la naissance. Il faut toujours. Et c'est pour ça que le petit garçon, très vite, une fois né, il apprend ce geste par procuration. La maman le décalote et le recalote, il se finit par se dire, tiens, le corps a une mémoire, il va s'en rappeler. Il n'aura pas de difficulté, néanmoins, à recommencer. Pour la petite histoire, dans la masturbation, les filles se masturbent beaucoup plus tôt que les garçons, parce qu'à l'échographie, on constate qu'elles ont toujours la main entre les jambes. À l'échographie, elles sont toujours là, en train de prier, on ne sait pas pourquoi c'est là et pas derrière la tête. Donc on considère probablement que le bébé étant une personne que vous commencez beaucoup plus tôt À se toucher. Ouais, se toucher. D'accord. Et pourtant, vous êtes frigide à la naissance, et puis par la suite, on ne sait pas pourquoi, tandis que le garçon ne connaît pas ça. Il va se masturber et il va, en même temps qu'il prend du plaisir, avoir un orgasme. Enfin, une éjaculation et un plaisir. Donc cette histoire de décaloter, pas décaloter, soit il est circoncis ou il n'est pas, ou il a tardé à pouvoir se faire accompagner par un chirurgien pour pouvoir soit écarter la zone, parce qu'il doit avoir une possibilité d'aller et venir sans difficulté. Oui. S'il se contraint et qu'il brusquement il se prend à se rétrécir en plein sommeil,
lors d'une érection type nocturne, il peut se retrouver comme si on lui avait mis un garrot. Ah bon. Voilà. Donc c'est important d'aller expliquer tout ça. Ce n'est pas une question de masturber le petit pour qu'il grandisse comme son père ou son grand-père. Encore, c'est une bonne chose, parce que c'est l'une des pratiques à pouvoir maintenir un sexe de plus en plus allongé. C'est la fonction créant l'organe. Plus on le manipule, plus il va s'agrandir. Parce que c'est une question... Il ne va pas faire 20 cm. Ah, je ne sais rien. Mais en fait, à la limite, la normale est entre 14 et 16. Il reste 3 à prendre. S'il a commencé tôt, il faut considérer que s'il prend 2 mm par année, il va grandir tôt ou tard. 2 mm, Tandis pas que 2 cm. oui, pas 2 cm par année, c'est 2 mm. Parce que non seulement à partir d'un certain âge, on perd 1,6 cm. Quel âge? À partir de 40 ans, Vous perdez des centimètres. oui, on perd des centimètres. D'abord parce que ça passe allongé à longueur de temps, puisqu'en face, il n'y a pas de quoi recevoir. Ah bon? Parce qu'au même âge, il faut savoir que la courbe, si au masculin, ça pose problème. Beaucoup plus tard, à partir de 45-50 ans, il y a une déférvescence, d'abord sur le plan hormonal, ensuite sur le plan de la fréquence des rapports sexuels. Et dans les couples qui ne surveillent pas ce type d'ambiance, parce qu'il faut au moins les éclairer à ce sujet, parce qu'elles sont jeunes. Ce n'est pas tout de bien fonctionner 4 fois par semaine, 10 fois par semaine, voire 8 fois par semaine, ou tous les jours, que l'on va, comme à la banque, faire de la réserve avec des bénéfices. C'est déjà bien de s'entraîner à ce moment-là, mais passé 40 ans, il est important de comprendre comment ça va se passer par la suite, parce qu'il y a une défervescence hormonale qui explique aussi des envies moins fréquentes, des rapprochements un peu plus douloureux, donc le sexe pleure et pleurera à ce moment-là. Et puis, en face, le partenaire qui, par chance, a eu la science qui l'a accompagné, avec la petite pilule bleue qui depuis a des cousins, jaunes, roses, etc. Les femmes n'ont pas encore bénéficié, encore que. Il aura une courbe ascendante. C'est-à-dire qu'il aura encore beaucoup plus envie de faire l'amour, d'abord pour lutter contre sa peur de l'impuissance. Donc il faut bien qu'il essaie de s'assumer. Oui, c'est surtout ça. Et on lui reproche d'aller rendre service à gauche et à droite, tout simplement parce que souvent s'il est accompagné de sa culture religieuse, il pense à son prochain. Tu entends ça, Carissa? Rendre service. Je répète, rendre service à son prochain, parce qu'ayant été accompagné de sa culture religieuse, il se retrouve à penser à son prochain et continue à fonctionner. C'est passionnant, parce que lorsqu'on les voit en consultation, on a vraiment l'impression qu'il y a pratiquement une mission. D'aider son prochain. Une mission. Oui. Mais dans la générosité, le don de soi. Dans sa générosité. Le don de soi, c'est ça. Parce qu'il y a une chose qui réunit tous les hommes à la fin, à mesure qu'ils avancent en âge, c'est qu'on est tous d'accord sur, très sincèrement, qu'on a beaucoup plus de choses à donner qu'à recevoir. Donc, adieu l'avarice, ce n'est pas un problème. Au moins le don de son corps. Et pas forcément le don de sa poche. Ouais. C'est important. Même donc, si on a une bourse... Quand on t'écoute, on dirait que c'est inné. Non, c'est inné chez l'homme. Il ne peut pas se défaire de ce truc-là. Ah, c'est compliqué pour lui, parce que s'il se défait de la sorte, il va être viré manu militari avec un billet aller simple sans retour. C'est important de comprendre. La grande différence. Et si j'ai pris cet aspect des choses, pour revenir, on a parlé déjà un peu de MST, on a parlé de la physiologie de base au masculin, c'est que, en tournant un peu la chose, pas forcément à l'avantage d'un genre plus que de l'autre. Pensez toujours que je défends la jette masculine. Non, au contraire, je l'expose dans sa réalité pour qu'en face, qu'on comprenne comment on peut s'adapter, comment on peut l'accompagner, comment on peut le comprendre. Dans sa fragilité. Oui. Mais tiens, vous avez retenu un terme, c'est extraordinaire, de l'avoir accompagné pour justement faire en sorte que, je dirais, étant l'avenir, vous, de l'humanité, que vous soyez à votre bonne place. C'est important de mériter ça. Mais ce que Sylvia voulait dire est encore d'actualité, où on a encore ce sentiment que les hommes ne pensent qu'à ça, ne réfléchissent qu'à ça.
c'est quand ils ont une mission, ils doivent justement rendre service, c'est l'outil. Non, Et pourtant- on est autour d'une table. et Vous êtes avec pourtant- le gynécologue. C'est vrai que j'espère mettre beaucoup d'émotion dans ce que vous le dites. Je venais mettre le côté émotionnel. Et c'est important. Et en fin de compte, justement, on devrait faire un petit peu au niveau féminin, être justement plus dans le don de soi et de recevoir justement ce don. Alors, ça a été créé anatomiquement pour ce faire. Waouh, il Je rebondit, suis désolé. mais avec une finesse. Non, mais c'est créé de la sorte. de soi. Non, mais c'était créé de la sorte. Vous m'illuminez tout simplement parce que je veux sortir de mon anatomie tout bête, hein, en tant que médecin, de voir un réceptacle, quelque chose qui rentre dans quelque chose qui mérite. Mais l'image est belle. Et heureusement que ça C'est bien vient dit, d'une hein. bouche féminine. Ça a été fait pour ça, de recevoir et de l'autre de donner. Donc, Et c'est ça l'intérêt de l'anatomie. Et pourtant, je ne veux pas faire strictement de l'anatomie autour de cette table Oui. pour ne pas passer dans l'obsession pure du masculin. Et en fait, on peut se dire qu'aujourd'hui, alors on a quand même une coach. Alors ce n'est pas une coach sportive. Déjà, elle nous est d'une aide précieuse, mais on peut se rendre compte que avec tout ça, les femmes, nous avons compris que les hommes sont fragiles. Mais que derrière ça, il ne faut pas voir ça comme un point faible, bien au contraire. Ouais. Se dire qu'effectivement, nous sommes fortes, nous sommes puissantes. Ouais. Et que de surcroît, on doit pouvoir jouer de tout ça. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que si on plante le décor, la femme, elle a tout pour que justement, elle ne puisse pas aller rendre service ailleurs. Parce que bon, aider le prochain, certes, mais moi, je ne suis d'aucune confession religieuse. Donc, je ne connais pas trop cette histoire, j'ai déjà entendu, mais j'ai toujours aussi entendu que rendre service Kabamoun Maldo. Donc, il ne faut pas non plus me leur envoyer un squinté. Donc, pour Je veux cela, bien, mais bon, pour rebondir sur Sylvia, à chaque propos, même édulcoré, d'accord, je la vois réagir par un sourire. Mais je l'interdis presque de répondre parce que j'enchaîne. mais je la regarde Oui. même pas. Sans quoi, à perte de vue, elle rebondirait. Et je préfère un peu de temps en temps être dans cet échange, par confrontation, pour vous inspirer et de temps en temps repasser des messages qui sont importants Oui. à planter. Parce que c'est de la réalité. Et si les gens ne la vivent pas pour que ça soit une complémentarité, on est dans le conflit permanent. Mais dans cette réalité de donner et recevoir, le préservatif a une place primordiale. Lorsqu'on intervient à ce niveau, on est dans un rapport pur et simple de couple constitué, donc a priori fidèle. Dans la mesure où la fidélité, c'est plus qu'un choix qu'un devoir. On choisit d'être fidèle. On ne s'impose pas d'être fidèle, sauf dans certaines circonstances. Mais le choix est, je dirais, un petit peu plus élégant que de ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, la définition de la fidélité, c'est une chose. Bon, je ne vais pas vous la donner, ça va vous la choquer, parce qu'elle n'est pas la même au masculin qu'au féminin. Moi, je dirais presque un homme fidèle, c'est un homme qui sait bien mentir, ça va vous faire sourire. Une femme fidèle, c'est de son essence même de ne pas compter ses rapports sur une machine à calculer. Ce n'est pas de la comptabilité, c'est de la qualité. Justement, c'est cette idée-là que nous avons, qu'une femme ne baisse pas comme ça. Bon, maintenant, les choses ont peut-être évolué. Alors qu'un homme, je dirais, le soulager de ce mépris sur cet aspect de son comportement, de dire qu'ayant peur, mais peur de son impuissance, il fait tout pour pouvoir même caresser l'illusion qui va demeurer en tout temps et longtemps dans les mêmes conditions qu'à un âge antérieur. Ouais, il faut une Oui, espèce quand on rentre dans d'assurance. ces détails, si dans une copie de philo, vous arrivez à mettre tous ces éléments-là, le correcteur, il est bercé, certes, mais il trouve de la réalité, aussi bien d'un côté que de l'autre.
Donc l'homme, vous avez compris, il mouille que dans certaines circonstances. Par contre, le féminin est différent. Elle doit mouiller tout le temps. Bon. Et ce qui inquiète, c'est que cette mouillure soit à l'excès, avec un certain inconfort. Ça peut être du fait de l'abondance, ça peut être de la coloration, ça peut être de l'odeur, ça peut être de l'inconfort, type picotement, brûlure, chatouillement, enfin, voilà. Quand je traverse une salle d'attente, avec un peu de retard, mais en fait, le gynécologue est toujours en retard. Voilà. Qui n'a pas accouché un jour pour savoir... Carissa en parlait. Oui, vous en parliez, parce que ça doit vous faire vivre votre passé. Souvent en retard, parce que imposé d'opérer, imposé d'être à l'accouchement et jusqu'à la fin. En fait, un travail qui, on sait très bien, quand ça commence, on ne sait jamais ni quand, ni comment, et surtout comment ça se termine. Ouais, c'est vrai. Rien n'est simple. On ne fait pas de pari, c'est lorsqu'on a tout terminé qu'on s'en va tranquille, même si la salle d'attente est comblée, parce que ça s'appelle patient. Ça signifie on attend. Et de même que le médecin attend souvent que vous ayez à pousser. Il n'est pas pressé. Vous poussez tranquillement, on vous aide pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, d'où la péridurale, mais il est évident qu'on ne peut pas s'imposer, comme dans une station-service, savoir que démonter un pneu, ça prend tant de temps. Bon. Donc le féminin doit mouiller, de la puberté et même un peu plus jeune. Les parents emmènent les petites filles parce que la culotte est un peu empesée, on les rassure. Une muqueuse n'est jamais sèche. Ouais. Mais une fois la puberté, c'est mouillé tout le temps. Et en fonction du cycle, en fonction de la contraception, oui, on parle de contraception, on a des moments de différence de sécrétion, parce que la pilule incarne le plus souvent l'ambiance hormonale d'une deuxième partie de cycle. Vous voyez, quelqu'un a 2 parties de cycle, entre le premier jour des règles, le milieu du cycle, pour un cycle de 28 jours, bien sûr, elle mouille. Et puis arrivé au moment de la période d'ovulation, ben, ça coule comme si c'était du rhume. Elles sont gênées, mais on les rassure. Et puis dans la deuxième partie du cycle, où sur le plan hormonal, il s'installe une autre hormone qui est la progestérone, à ce moment-là, la glaire étant coagulée, vous mouillez bien moins. Donc quand quelqu'un prend la pilule, elle est exactement tout le temps comme en deuxième partie de cycle. Ça peut gêner comme ça peut arranger. Ça gêne celles qui souffrent lors des rapports sexuels. Voilà encore un moment où le sexe pleure. Ouais. Ça gêne aussi par moments parce qu'on n'est pas suffisamment lubrifié pour pouvoir être d'une volupté maximum. Et puis après, la physiologie aidant, à partir de certain âge, on parle de ménopause, ben, ça mouille moins, voire pas du tout, et c'est là le drame. Bon, enfin, un drame où on n'est pas à dire adieu à la période d'activité génitale, mais je préfère le style au revoir. Parce que quand vous passez chez le gynécologue, c'est certain, il vous refait vous remet une jeunesse, non seulement pas localement, parce qu'il y a de quoi faire, mais psychologiquement, à vous démontrer que bien sûr vous n'êtes pas tout à fait la même, mais jamais vous ne serez trop différente. Vous voyez le poids des mots. Oui, oui. Jamais trop différente. Parce qu'il y a de quoi aujourd'hui accompagner ces profils-là pour que sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, qu'aucune femme ne se sente vieillir à l'heure actuelle. Avec tout ce que la chirurgie esthétique propose, parce que c'est un accompagnement et vous n'imaginez pas, et ça ne coûte pas cher. Mais Il suffit simplement de prendre conscience très tôt qu'être inspiré de la sorte, donc instruit sur le sujet, on peut contourner, voire contrecarrer un certain nombre de situations qui devraient s'imposer à un âge, parce que c'est comme une fleur qui flétrit, mais si on l'arrose de tout temps, elle garde sa fraîcheur. Chirurgie Que de esthétique, poésie. Oui, on fait de plus en plus de chirurgie. Au niveau Et des je parle- lèvres, grandes lèvres. Ah oui, des grandes lèvres, ça signifie que vous Oui. pouvez avoir une mamie On avec... peut repulper. repulper. Ouais. Et ça Vous coûte dites pas repulper, cher, que je mais vois c'est- comment... Repulper. Oui, d'accord. Ça coûte Donc, pas cher, mais repulper, qu'est-ce qu'on fait? On injecte On de injecte. l'acide. On achète de l'acide hyaluronique. D'abord, on peut proposer de la graisse, ça propose Voilà. graisse. Oui, voilà. On prend la graisse des fesses et on met
Non, pas il y a la mieux, graisse, il y a c'est mieux, pas il y a la mieux. Oui, Parce il y a que- mieux. Oui, parce On que, pense à où, alors? Oui, entre les genoux, Ah oui, derrière le dos, c'est vrai. sur le petit ventre. Donc on redonne Parce qu'après un on âge, la redonne du quarantaine, dodu. après la quarantaine, les rondeurs se déplacent. Oui, chez les hommes, les raideurs se déplacent, mais au féminin, ce sont les rondeurs qui se déplacent. Et la femme a tendance à se masculiniser un tant soit peu. Le petit bedon, un petit peu une carrure un petit peu plus enveloppée. C'est à ce moment-là, au lieu de mettre du décolleté, il y a quelque chose par-dessus, une veste, ça fait plus classique. Hein. Donc on a l'impression qu'on va dans une administration, qu'on est chef d'entreprise, ou on ne trompe pas les gynécos parce que tout le monde est nu. Donc une fois que tout ça étant sorti, on peut éventuellement, pas dans une critique au point de gêner, mais de dire, voilà, non, vous ne pouvez pas. Surtout qu'on a la chance d'accompagner toute une génération. Lorsqu'on prend la quarantaine, on commence à changer. De mettre toile sur toile, ça pose problème. Donc ce n'est pas de l'élégance. C'est tout simplement par moment pour masquer certaines choses. Donc personne ne dirait, surtout pas le partenaire. Bon, le gynéco se permet un peu parce que c'est l'occasion de passer des messages ou de porter des solutions. Ouais. C'est pas forcément bien pris. Hein. On est traité de pas gentil parce qu'on dit, mais tiens, vous avez pris un peu de poids. Qu'est-ce qu'il faut dire? Une consultation, c'est pas poète au niveau des tétés et puis mettre un spéculum. Hein. Moi, je pense que, à votre place, j'aimerais bien être dans ce type de rapport. Ouais. Qu'on attire votre attention sur des choses qui peuvent être en devenir et difficiles à contrecarrer par la suite. Parce qu'une fois que ça s'installe, la graisse ne demande qu'une chose, et la cellulite pas mieux, de pouvoir s'entretenir, voire s'auto-entretenir. Et ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est les moments de se faire arnaquer par toutes sortes de potions magiques, Exactement. de crèmes, ou alors, c'est plus facile de formules miracles. Magique, miracle. Georges, alors un petit coucou à Ingrid, hein, Oui. donc deal.fr, donc bisous bisous. Elle est à l'écoute. Oui, Elle entend pour son blason, là. tout à fait. Et en fait, je suis en train de penser que, parce que bon, j'apprends qu'on peut faire repulper, les lèvres. Ouais. Mais bon, les lèvres de la chouchoune, hein, Oui, on est bien oui. d'accord. Hein. Ouais, Aussi ouais. bien le haut que le bas, mais ce sont les mêmes éléments. Ce sont les mêmes éléments. c'est Il pas- ne suffit pas de faire UX, avec, UX pour que ça puisse bien se tonifier, mais si vous le faisiez en bas UX avec les releveurs, ça pourrait aussi tenir un peu plus longtemps. Vous avez parlé de continence chez l'homme, mais voilà un élément qui pourrait retarder une incontinence féminine. Et ce n'est pas de pousser comme vous avez fait, ce n'est pas une ventouse, hein, ni une pieuvre. C'est tout simplement laisser et retenir et compter le nombre de secondes que l'on tient pour bien être habitué à cette tenue. C'est pas pousser, sortir, pousser, le sortir. nombre de secondes. Ou de minutes, mais on commence par des secondes. Parce que c'est un muscle, le releveur de l'anus. Oui. Oui, minute. Oui. Bon, ben, si elle l'atteste en tant que coach, j'espère qu'elle a de quoi en parler. Mais c'est un muscle qui est très puissant, Oui. mais très vite fatigable. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs ont vraiment compris de quoi nous parlons. Du là. releveur de l'anus, c'est-à-dire faire stop pipi, par exemple. Ouais. Donc, on fait compte la contraction. Tu contractes, là. Voilà. Voilà. Tu Maintenir la rétraction, Ouais. comme ça. Oui. Mais on parle du vagin, de la. Je suis gynécologue, je ne suis pas dentiste. De tout ce qui est en bas, là, tout ce qui est en Voilà, dessous. Voilà. c'est tout ce qui est en entre dessous. entre les jambes. En les dessous, jambes de voilà. chaque côté, Bon, on ne cette sait partie jamais. qui est là. Donc, on va l'aspirer comme ça. Voilà. On va l'aspirer. Voilà, on va on tenir. l'aspire, on la Et tenir. on tient, et puis des fois. Non seulement avec les yeux fermés, il y a Voilà. une expiration. Là, vous faites l'inverse. Autrement, on risque d'avoir du bruitage autour de la table. Hein. Et ce qui est bien, c'est que pendant le rapport, le partenaire va plus ressentir les parois. Alors, Et on peut même le faire je vous aussi pose la pendant le question, rapport. À quel moment le rapport a deux mouvements. En deux moments où vous êtes l'un dans l'autre et l'un dehors sur l'autre. D'accord, ça ne bouge pas. Mais il y a une pénétration et donc un aller-retour. À quel moment de ce vecteur-là, à l'entrée ou en sortant, que l'on devrait privilégier cet exercice-là? Ah là, En quand il sortant. sort. En sortant. Mettez-vous d'accord, hein? Non, c'est en oui, sortant. en sortant. Oui, Comme ça, en on sortant. attrape le Oui. prépuce. En sortant. Oui, Alors, il si- sort.
S'il ne met que le prépuce, vous n'allez pas Mais non, tenir l'autre. il est rentré et là, il ressort. Ouais, c'est au moment où il va Comme on est ressortir. en osmose. On serre donc, légèrement. On contracte. Ouais. Donc vous l'attrapez, vous l'empêchez de sortir. Tout à fait. Oui, il a une sensation. Et après, Et on vous relâche. devez, Voilà. et vous devez être plutôt en expiration. D'accord. Parce que vous prenez ces... Alors, on n'est pas dans une salle de gym tonique au point de faire ces bruits, hein, mais avec un peu d'inspiration. Oui. Même en parlant. Parce que si vous faites comme si vous soufflez hein, sur un feu, autant dire quelque chose, de manière à pouvoir expirer en même temps. On n'a jamais parlé. En général, on dit des choses. Hein. Bon, on va pas faire un Oui, peu la c'est liste. bon, continue. Continue. C'est parfait. Continue. C'est bon, continue, c'est bon, continue. Moi, je vous enregistre sous le lit, je fais un buzz avec ça. Hein. Continue. En fermant les yeux, et avec un sourire un peu de côté. C'est tout le scénario qui plaît. Parce que dans ce que nous allons évoquer tout à l'heure, que le sexe, voilà, c'est pas d'anatomie, c'est pas juste pour pouvoir se rencontrer, ce n'est pas juste pour faire des bébés, c'est un moment privilégié et qui a, à partir de l'intimité, c'est là l'intérêt de la sexualité, qu'elle a à travers l'intimité le pouvoir de révéler des éléments, des émotions les plus particulières, et d'un côté et de l'autre. Il y a des hommes qui pleurent, de même que des femmes sont pleureuses de base. Elles pleurent du vagin, elles pleurent des larmes. Et quand on atteint l'orgasme, on pleure. On pleure. Alors, Mais comment on arrive justement à faire la différence entre une femme qui est en état d'excitation et une femme qui a juste ses sécrétions féminines déjà, ça se voit, sa façon de faire. Bon, elle se donne, Ah bon elle regarde à côté, Non, elle peut même vous regarde à demander... côté. mais t'as C'est l'étoile de fini mer, ça. Oui, c'est la planche. L'étoile Elle de se mer. donne, elle regarde à l'étoile de côté. Oui, Ça- du moins à la limite, on a l'impression qu'elle se demande, mais t'as pas encore fini? Oh, Non, mais ça c'est pas, existe, c'est pas, ça c'est pas existe. sympa de dire ça. Ça existe. Oui, ça existe, c'est vrai. Ça existe. Ce n'est pas jeter la pierre à de tel profil, c'est de dire que par moment, les gens, culturellement, ils peuvent s'imposer de donner Juste pour satisfaire le juste pour partenaire. satisfaire et Ouais. ne pas avoir de reproches. Oui, mais, Ça pose mais, pas de problème. oui, mais quand même, le fait de se dire que bon, je donne, je vais recevoir, psychologiquement, ça crée une excitation qui fait qu'on arrive à cet état où, puisque comme tu disais, il y a des femmes qui effectivement sont sèches, ce qui rend la pénétration difficile. Donc, quand même, cette femme, elle est quand même dans un état où ça va Elle est prête à glisser sans recevoir. problème, ça va passer sans aucun... On se distingue Mais quand elle on peut soit pas peu, regarder sur le côté, on quand se même. distingue quand on soit peu du rut animal. Parce que vous savez, chez l'animal, il y a une période, au-delà de cette période, il n'y a aucun problème. Il y a la parade. Chez la femme, d'abord. vous devriez avoir un route permanent. C'est-à-dire en permanence, vous devriez être orchestré pour que tous les jours, cette envie soit au rendez-vous. L'animal n'a pas ce type de problème. Mais ils ont la parade. Une fois par an. Alors que c'est tous les jours pour y faire votre parade. Et c'est ça qui est important, de pouvoir exceller dans un renouvellement de cette parade pour ne pas confiner à l'anesthésie de la relation. Quelque chose Après, de il y a tout vu. tous les stimuli. Hein, il y a... Oui, mais au-delà des stimuli. Là, vous parlez pour une grille, je veux bien. Mais non, les stimuli corporels, les Les odeurs, stimuli, les... oui, mais le profil, Les je dirais à la phéromones, tout limite, ça. il n'y a rien d'étendu universellement. Chaque individu aura une façon de manifester cet échange-là. Mais on nous impose par moment, dans le cadre, par exemple, de mariage, de pouvoir donner lorsque le partenaire demande. D'accord? Le Alors, devoir beaucoup de conjugal. femmes disent, mais un devoir conjugal, Ouais. c'est dire, voilà, je lui ai donné, il n'a pas à se plaindre. Un devoir Ou l'autre conjugal. réclame. Oui, mais quand c'est tu te écrit. maries, c'est dans les textes. Hein. Un devoir conjugal. Ah, oui. c'est un devoir. Oui, C'est un écrit, devoir. c'est pas moi C'est qui écrit encore, dans les- avec mon dans- vocabulaire, ouais. ce qu'elle reprochait de l'utiliser, c'est écrit, un devoir conjugal. J'ai Et fait on mon regarde devoir sur le conjugal, côté. pas comme ça. Mais lorsqu'elle vient en consultation, il dit, oh, voilà, mon partenaire me fait des reproches. Il faut bien essayer de tirer un peu d'enseignement. D'abord, ce courage qu'elle a, ce jour-là, de dévoiler quelque chose qui semble la gêner.
Peut-être qu'il est trop en demande par rapport à elle. Gênée pour elle-même, parce que les copines lui ont dit, c'est pas comme ça. C'est pas bien de faire ça. Ou bien gênée c'est parce ça. qu'elle a eu tant de reproches qu'elle Ouais. finit par en prendre conscience et se dit, mais quelqu'un va me sauver de cette ambiance-là. Des toiles de mer, de planches. Mais c'est pas facile d'arriver en disant, je viens pour ça. C'est au cours de la conversation. C'est-à-dire lorsqu'on a fait toute l'ambiance de la consultation, ouais. on demande bien à quelqu'un comment ça va dans la relation, dans la sexualité, quel que soit l'âge d'ailleurs. Alors on entend des vertus pas mieux, hein. Mais c'est par moment l'occasion juste de révéler une certaine retenue, une certaine discrétion, une certaine pudeur, et par moment on met juste le doigt, le petit doigt, là où ça blesse. Et c'est l'occasion par moment que l'expression se fait un petit peu plus large. Et là, vous n'êtes pas parti pour un quart d'heure de consultation. Ça peut être un bon 3/4 d'heure. Surtout si il y a envie de dire des choses. Ça peut aller assez loin pour envoyer cette personne consulter une psychologue ou une psychanalyste. Parce que c'est pas un moment très profond. Parce que lorsqu'on parle de larmes chez ces personnes, les larmes n'inspirent pas forcément de la tristesse. C'est souvent de la joie. Enfin, on le voit comme ça. Surtout au moment des circonstances. Vous n'êtes pas autrement ailleurs que dans un rapport sexuel. Ça signifie dans un rapprochement, dans une union qui devrait être, par sa volupté, être rassurante, vous inspirer de la confiance, vous donner du plaisir. Il y en a plein qui n'ont pas de plaisir dans ces rapports. Donc lorsqu'on est dans cette intimité, où la confiance est dans le bras de l'autre, avec des hormones, phéromones, système hormonal, ocytocine, sérotonine, tous ces éléments-là qui vont contribuer à exalter un petit peu l'ambiance des émotions, eh bien pleurer, on les rassure, ce n'est pas anormal. C'est que ce moment privilégié de la vie permet un petit peu d'aller au-delà de ce qu'on peut penser de sa retenue. Il y en a qui pleurent en même temps. Ah, ça peut paraître marrant, mais lorsqu'il y en a un des deux qui pleure brutalement, à un moment donné où on se retrouve dans ce moment qui inspire le bonheur, Osmose. ça surprend. On n'est pas très à l'aise. Alors, si c'est la partenaire qui le fait, souvent les hommes disent, mais je suis surpris, pourquoi elle pleure? Ils sont gênés, parce qu'ils sont perturbés. Ils ne savent pas quoi dire. Et s'ils demandent quelque chose, ça peut être très gênant. Donc on a intérêt à demander plein de choses avant de demander est-ce que tu as un souci d'argent ou simplement est-ce que tu ne m'aimes plus. Vous voyez l'échelle un petit peu des questions qui peuvent être gênantes à la fin. Ouais. Vous savez ce qui arrange les choses? C'est la communication. Mais oui. La bonne relation Exactement. dans le couple, Communiquer. communiquer. Mais ce n'est pas une conférence de presse que vous allez faire à ce moment-là, pas forcément sur le moment. Il faut trouver une stratégie pour, je dirais, se libérer de cette étreinte-là et de pouvoir, à un autre moment, à pouvoir dire, mais est-ce que tu as quelque chose et tu voudrais t'exprimer à ce sujet? Mettre à l'aise. Et même au-delà de la communication, la compréhension et l'écoute. Oui, l'écoute. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fait un scénario pour finir par dire, tu sais, je ne mérite pas ton amour, c'est qu'elle a déjà envie de bouger. Ah oui. Vous connaissez ça? Je ne mérite pas ton amour. Avec les yeux fermés, chérie, je pense que tu m'aimes Elle a bien. déjà vu sur quelqu'un d'autre. Si je pleure, c'est parce que je pense que tu ne mérites pas mon amour. Ou bien, je te quitte parce que je t'aime. Trop. Et que ça me fait souffrir. Il peut y avoir un guisou, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes muette là. Ça fait un peu cinéma, ça. Non, mais parce que dans la vie, Non, mais c'est- du coup, non, c'est parce du que du cinéma. coup, ça me fait penser au langage des jeunes. Ah, t'es trop bien, ah, t'es trop machin, trop bien ah, t'es pour trop moi. ceci, ah, t'es trop cela. Tu es trop et tu n'es pas pour moi. Je ne mérite pas ton amour. Je te quitte parce que je t'aime trop.
j'ai pas envie de te faire souffrir. Oui, Non, mais Sylvia, tu reconnais les femmes dans ça? oui, certaines femmes, oui. Oui, Certaines bien hommes certaines. Oui, bien sûr. Parce que Ah le non, sujet- les hommes, oui, les hommes. Les Oui, deux, oui. les deux. Le Il faut sujet arrêter n'est pas d'être- bloqué il faut sur qu'on un arrête genre. d'être Non, mais hypocrite. les hommes, Il faut c'est. comprendre. Mais Dire qu'est-ce les qu'on a choses dit? vraiment. Un homme fidèle, c'est un homme qui sait bien mentir. Et nous savons très bien que nous avons des hommes pratiquement à 99,99% fidèles. C'est un choix. Je t'aimais. C'est un choix. Mais il peut rester dans une relation simplement, pas forcément parce qu'ils ont investi ensemble sur un immeuble, mais simplement parce qu'ils ont investi sur des enfants qu'ils voudraient accompagner. Donc ils vont... Mais tout ça, ça crée de la frustration. Oui, et Ça ça, fait de la et ça rend frustration. le sexe ne pleure pas forcément, mais il est triste, comme ça. Il est triste. Et ça crée, au-delà du Non. comportement. Il peut être triste au masculin comme ça, mais Et puis au féminin, il est comme ça. Il est comme ça. Oui. Il y a un mouvement comme ceci, mais quand on le met sous la joue, ça devient se dire merde, je m'emmerde dans cette relation. Mais ça se voit après, hein, quand on voit le couple. Parce que ces larmes, à ce moment-là, qui ne signifient pas forcément joie. Ça peut être simplement un feu rouge qui indique qu'il y a à s'interroger sur la qualité de la relation. Il peut y avoir un mal-être. Il peut y avoir lors de cette relation qui n'est pas consentie, ou bien sur lequel on avait mis beaucoup de projets, être déçu, ou simplement être le révélateur de situations passées, de violences sexuelles, d'attouchement, de harcèlement. Parce que c'est ce moment où on se trouve dans un moment privilégié qu'on peut avoir des choses qui remontent en surface. Est-ce que vous savez qu'il y a au masculin comme au féminin des gens qui refusent d'avoir un orgasme, qui refusent de jouir pour ne pas se retrouver après s'être shooté lors de rapports sexuels, parce que ça shoot un rapport sexuel. On est tellement bien qu'on dépasse ses limites. Le nirvana. D'ailleurs, la sexualité est l'une des choses qui déplace les montagnes. Parce que c'est un moment C'est un particulièrement échange privilégié. d'énergie. Voilà. Et on est boosté sur le plan hormonal, sur un certain nombre de choses qui font que je dis se shooter lors d'un rapport sexuel, juste naturellement. Et qu'après un orgasme, on se retrouve face à soi-même. C'est-à-dire, c'est la descente aux Vulnérable enfers. aussi. On se retrouve face à soi-même, c'est la dégringolade aux enfers. Parce qu'on a l'impression que cet abandon, c'est se retrouver dans une mélancolie et qu'on se retrouve abandonné tout simplement. C'est la raison pour laquelle, pour revenir au masculin, l'homme est un animal triste après l'amour. Il faut lui foutre la paix. Ça signifie que dans ce rapport où il s'est donné, après l'éjaculation, il faut qu'il y ait un temps de recharge. Il ne peut rien faire, ni sucer, ni vous dire que vous êtes belle. Bon. Un peu goujat, il va peut-être ronfler, mais ce n'est pas de sa faute. Il a besoin de se reposer. Et Freud dit, l'homme est un animal triste après l'amour. Quand vous savez ça, on ne dit pas d'aller faire la vaisselle ou d'aller mettre le linge à sécher. Mais n'insistez pas. Parce que vous n'allez rien tirer de lui. Il peut faire des câlins. Il peut se faire des, Non, faire non, des non, câlins. non, Il est non, triste mais après si, l'amour, mais il n'a triste plus après d'énergie. l'amour. Maintenant, Mais- On peut le réconforter puisqu'il est de la porcelaine. lorsque il est enseigné de la sorte, et qui sait qu'on va lui reprocher, ce n'est pas tricher. Tu ronfles. Il va faire en sorte de ne pas, je dirais, juste Tu une dors fois déjà terminé, juste une fois terminé, tourner le dos et s'endormir. Juste un petit peu. Mais c'est rassurant parce que vous les voyez encore à s'occuper de vous. Mais il ne pourra pas longtemps. De toute façon, il ne pourra pas bander. Il faut un temps de recharge. 15 minutes, c'est ça? Ça dépend des gens. Jeunes, il n'y a pas de problème. Un peu plus âgés, il y a Quel une âge? stratégie. À partir de 40 ans, je fixe la barre 40 trop tôt. ans, il a dit. À partir de 40 ans, toutes ces choses-là gagnent la gente masculine. Et il faut comprendre et s'analyser suffisamment pour être informé et jouer de la stratégie pour ne pas se faire prendre. D'accord. Ah, donc Parce là, qu'il n'y a on, pas à tricher, on ne triche pas. On ne peut pas tricher sur une érection qui ne vient pas. Ça vient ou ça ne vient pas. on est dans C'est un... on ou off. Par contre, on a la chance d'avoir des facilitateurs de l'érection qui peuvent être pris encore avec stratégie
pour qu'on puisse continuer, être dans l'échange sexuel sans avoir éjaculé. Je ne dis pas de ceux qui font des soubresauts comme s'ils étaient parkinsoniens pour montrer qu'ils ont éjaculé. Parce qu'ils savent que s'ils éjaculent, il y a un temps de recharge qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ne peuvent pas contrôler. Plus jeune, ça ne pose pas de problème. Mais en avançant en âge, la recharge peut être difficile. Donc, lors de la consultation, à chacun sa méthode, à chacun son conseil. Et le conseil n'est pas pour lui, mais dans l'ambiance dans laquelle il se trouve. S'il est en face, je dirais, d'une montre religieuse, il ne faut pas être choqué. Ce sont des termes que nous utilisons parce que c'est des profils très imagés. Quelqu'un qui est sur vous comme ça, tout en se méfiant qu'elle n'a eu aucun plaisir, et continuer dans le désir parce que c'est juste pour vous imposer de continuer jusqu'au bout. Il y a une triche en quelque part. Donc lorsque ces partenaires féminins se retrouvent à ce qu'on puisse les bloquer sur ce profil, leur dire c'est vous qui paierez de toute façon les conséquences. Si vous n'avez pas de difficultés, si vous avez des difficultés, d'abord de désir, et ensuite, et encore, associé à des troubles du plaisir, dites-le à votre gynéco, de façon à ce qu'il puisse vous accompagner. Trouble du plaisir, 2 points. Ou du plaisir. Non, trouble du plaisir. désir. Du désir. Du désir et ouais. du plaisir. Il ne faut pas confondre. Quelqu'un dit, je suis frigide, docteur, attendez. Il faut qualifier. Est-ce qu'il s'agit, j'ai pas envie de faire l'amour, ou j'ai envie... J'ai une baisse de libido. Voilà, une baisse de libido, ça c'est le désir. J'ai une baisse de libido, pas la peine d'employer de grands mots, parce que j'ai pas de libido, c'est très vague aussi. Je ressens rien. Ou j'ai pas envie. Par contre, quand je me mets à table, j'ai envie de manger. Vous voyez, ça signifie qu'une fois qu'on a commencé à me caresser, à me parler, même si je suis un diesel difficile, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Oui. Et c'est ça. On ne peut pas donner, je dirais, une conduite à tenir, je dirais, un peu passe-partout. Tout est à la carte. À chaque individu, et plus on a de détails, mieux c'est. Et si on n'a plus envie de son partenaire, avec qui on est depuis des années, et puis quand on voit quelqu'un d'autre, on a ce petit frétillement. C'est normal. Parce on a envie que d'autre chose. l'amour, parce qu'il y a toujours, quand les gens sont ensemble, on dit, bon, ils ne sont pas là par intérêt, ils sont là par amour. Vous savez que l'amour, je suis pas ophtalmo. Mais Ça rend aveugle. l'amour ne rend pas aveugle, il rend myope. Il rend myope. Il rend myope. Ça signifie que lorsqu'on vous donne une belle paire de lunettes, purée, vous ne laissez pas passer quelque chose de bien. Mais au masculin, c'est la même chose. C'est l'envie d'entretenir un petit peu son instinct de... Pas de séducteur, parce que c'est un menteur, un séducteur. Être séduit. Quand quelqu'un passe, il vous séduit. Donc vous êtes quelqu'un de séduit. Et pas un séducteur, comme un mouche caca en train de regarder pour savoir, comme un prédateur sur qui vous sautez. Non. L'amour ne rend pas aveugle, il rend myope. Belle paire de lunettes, ça signifie que l'énergie que vous avez concentrée sur une même personne pendant des années, cette énergie, elle est juste un petit peu diffuse en périphérie. On a toujours un petit peu de quelque chose qui peut aller, comme en chimie, avec un peu de valence, un peu de valence, se retrouver, s'accrocher à quelqu'un, une question de profil. Oui. Et c'est important de comprendre cette alchimie, Après, ça peut revenir. cette balance. Oui. D'ailleurs, on peut se demander dans quelle hein. mesure ce ne serait pas une thérapie, pas d'aller voir ailleurs, mais d'être un petit peu à l'écoute de tout ce qui se passe pour se dire, tiens, c'est elle qui me convient. À l'écoute de soi. Après, aussi. aller voir ailleurs, ça peut donner un petit coup de pouce. Hein. Je dis ça, je dis rien. On n'est pas là pour pousser les gens. Ils y vont, souvent ils reviennent déçus. Ah bon? Oh, mais ça alors. Oui, pour plusieurs raisons. Mais c'est ce que j'apprécie chez certains hommes, de se dire, tout compte fait, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Et qu'il n'est pas forcément à avoir l'herbe plus verte dans la vallée du voisin. Exactement, tout à fait. On a toujours ce sentiment que c'est mieux ailleurs. Donc ces larmes qu'on a sont par moments signes de bonheur, de joie. Et l'acte sexuel a quelque chose de boostant parce que ça coupe le quotidien. Par moments, un quotidien où on est fatigué du travail. Fatigué, et ça c'est surtout au féminin,
des travaux ménagers, de s'occuper des enfants. La Oui, charge maintenant, on mentale. parle de la charge mentale. La charge mentale. Et lorsqu'on interroge ces gens, voire ces couples, c'est trouver dans quel profil ils évoluent pour tenter de leur donner le plus que collant à leur réalité, des moyens presque de s'imposer des moments de partage avec le partenaire. Et pas forcément de partir en croisière, ça c'est encore une histoire à investir financièrement, mais un moment. De même que chacun peut partir de son côté, pas forcément pour aller très loin. Parce que dans ces moments où il y a le risque de l'anesthésie, de la routine, il vaut mieux calculer comment on peut être assez éloigné pour pouvoir créer le manque, mais suffisamment proche pour séduire. Donc lorsqu'on est dans cette dimension-là, on peut se dire sincèrement, il n'y a pas de couple heureux. Il y en a qui cultivent suffisamment cette démocratie à deux, ou bien simplement qui s'emmerdent moins à deux. Alors, il m'est arrivé de coacher des couples, justement, et quand je les reçois, on fait une rétrospective de quand ils se sont connus, qu'est-ce qui a déclenché cette déconnexion, et puis après, on remet les choses en place petit à petit, et après, ça va, c'est le bonheur. Hein. Et sans se culpabiliser, hein. Ça signifie qu'il n'y a pas de regret. C'est un petit peu de l'ordre de l'humain, parce qu'on reste des animaux à vaquer ou à divaguer. À être distrait aussi. Distrait. Et c'est cette gymnastique que l'on doit faire lorsque on considère que c'est un luxe que de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est un vrai luxe. L'animal n'a pas ça. Il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est reproduire. Tandis que de notre réflexion, on a quitté la biologie pour passer à la raison. Pas trop de raison, parce qu'un peu d'animalité doit rester en nous, quoi. Le prédateur, l'envie de conquérir. On n'aimait pas forcément les mecs qui sont là un peu mouche-caca sur vous, mais de temps en temps, avoir l'impression que vous représentez quelque chose qu'on aime. Je dis quelque chose qu'on aime. Si on s'arrête à quelque chose, ça dénature, ça dépoétise. Ainsi, qu'on ajoute qu'on aime, tout de suite, je vois vos regards s'illuminer. C'est cette gymnastique permanente qui amène qu'un couple doit considérer sa fragilité. Et toute une série de faux amis, entre guillemets, peuvent intervenir tout au long du parcours pour distraire, dissocier, casser. Parce que le monde est méchant, il faut comprendre. Et le bonheur, c'est une gymnastique pour maintenir, je dis, au beau fixe un maximum de paramètres ou de les inventer. Donc des larmes peuvent signifier plein de choses. Le sexe, dans le rapport, le rapprochement, l'union, en déclenchant sur le plan hormonal un certain nombre d'éléments, augmente des pulsions. Et on ne peut pas les contrôler. Parce qu'on sait très bien que plaisir et le désir partagent un petit peu le même centre, s'ils sont bien organisés et entraînés. De même que l'alcool, il y a des couples qui se prennent un petit shoot, et puis elle ou lui peut se mettre sans vraiment être boulé. Hein. Ça signifie que c'est le même centre. Un stimuli. Un stimuli. Et on descend dans les mêmes conditions. Ouais. De même que ceux qui ont des pratiques maso, de se faire lier, de se faire bander, de se faire fesser un petit peu, eh ben, douleur et plaisir, même si ça fait mal, ça crée du plaisir. Donc, une question de profil. Quelqu'un qui dit à la consultation, mais docteur, je suis maso, ben, il faut qu'il prenne... Avec le ton aussi. Voilà, mais c'est pour ça que je vous ai mis de grave, simplement maso, parce qu'il y a un côté mal qu'elle voudrait avoir, que le type soit là, bien dans ses baskets, macho. Pour qu'elle puisse, au-delà du macho. Mais de temps en temps. Parce que la tout claque, là, tout mignon. Le martinet, la petite tapette. J'aime être malmenée. Ouais. Mais souvent, tu nous compares des animaux. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur certains animaux qui gardent le même partenaire toute leur vie. Oui. Et par moments même dans l'homosexualité. D'ailleurs, à la limite, la biologie de l'homosexualité montre que ce n'est pas une déviance, c'est tout simplement, pour les hétérosexuels, là, une déviation. Beaucoup. Hein. Donc le sexe pleure dans 36 façons. Et il y a une certaine conduite à tenir. Et cette conduite à tenir, c'est fonction du profil, de l'ambiance surtout, et de savoir comment on peut rassurer le partenaire et l'inviter à
ne pas s'inquiéter. À Mais, s'exprimer aussi, à dire ses attentes. Ça peut être surprenant. Quelqu'un voilà. qui brusquement se met à pleurer, on peut penser, est-ce que je lui fais mal? Est-ce que je te fais mal? Oui, c'est des conversations qu'on ne peut pas avoir lors d'un rapport. Tu as mal, Doudou? Ben, elle peut te dire, ah, tu fais chier, mon vieux, je prends mon pied, tu es en train de me poser des questions. Putain, tu comprends? Fais autre chose. Et puis, si ça me faisait mal, je te dirais. Stop. Mais ça fait des bonnes à un mec. Et puis, pour le remonter, c'est l'ascenseur, difficile. Donc, chaque couple a un profil particulier qu'on doit analyser. Et surtout, surveiller les moments assez particuliers où l'individu peut penser avoir raison. Il y a tellement raison qu'il ne comprend pas que l'autre n'a pas forcément, sur le moment, la même conception de la chose. Alors, à un âge plus jeune ou à un âge plus avancé, le désir est un peu moindre à partir de la ménopause, la sécrétion hormonale n'est plus, il y a tout un inconfort par manque de lubrification, mais ça, on sait faire. On va lui donner. En lui donnant, il faut en plus lui enseigner la stratégie pour qu'elle ne fasse pas comme si elle faisait de la cuisine. Attends, je vais mettre mon ovule. Attends, mais ça c'est bonne, quoi. Le gars a déjà un âge où il ne sait pas qu'il faut prendre un comprimé pour le booster, où il a pris trop tôt, où il a pris trop tard. Comment vous voulez que ça s'harmonise pour qu'en face on ait l'impression, même s'il n'y a pas de triche, qu'il y a quelque chose de pensé pour faire plaisir à l'autre. C'est pas au moment de la pénétration. Attends, avec un bout de crème large comme ça, c'est pas de la mora, hein, c'est pas de la sauce tomate, quoi. Non, donc il faut leur expliquer. Lui donner de la crème, ça peut pas se le passer tout seul, mais ça peut être inviter le partenaire à passer cette crème. Alors ouais, il prendra son temps. Parce que vous pouvez imaginer que cette crème peut être comme un rouge à lèvres, c'est tchac-tchac, et puis en bas c'est la même chose. Non, il faut prendre du temps. Donc celle qui n'a jamais pris le temps de, je dirais, traîner sur la vulve, en haut et en bas, oui, dans la partie de la vulve. Elle peut imaginer qu'elle est en train de pécher. Autant lui dire de fermer les fenêtres pour que les anges ne la voient pas. Parce qu'il faudra bien que le clitoris en prenne un coup. Si la lumière est allumée. Si la lumière est allumée. Et puis il y a celles qui mouillent aussi, qui ont des envies sexuelles, j'en ai vu aussi, qui ne comprennent pas. Que ça se déclenche même, je dirais, pas face à monsieur le curé ni face à un inspecteur d'impôts, mais en toutes circonstances, au supermarché, ça les prend brutalement, comme une envie de faire pipi. Mais c'est une préparation d'orgasme. Donc si vous les surveillez bien, elles pleurent, mais elles pleurent de joie. Donc le sexe qui pleure, ça doit être, je dirais, pris sur plusieurs tonalités. Oui. Et en fonction des circonstances, ça peut amener à analyser l'individu psychiquement, voire psychiatriquement, mais aussi les accompagner pour que ce moment, qui souvent doit être considéré comme un moment d'exaltation, voilà. Mais le sexe, c'est un exutoire pour pouvoir contourner énormément. Et c'est vrai qu'effectivement, sur le sujet, on a déjà eu différentes façons d'évoquer le sujet, mais assez souvent, on parlait un petit peu de la routine, quoi faire pour que la routine ne s'installe pas. Et aujourd'hui, c'était un petit peu plus poétisé, et je dirais... C'est pour faire travailler l'imaginaire. On ne peut pas donner des éléments passe-partout. Chacun son truc. Si vous vous mettiez à vous épancher sur certains éléments, on peut les deviner d'ailleurs. Non, mais on a par vos réactions lorsqu'on prononce un mot ou un concept, chacun redresse un peu la Ségolène son buste. Je vois parfaitement bien qu'on se sent touché d'un côté ou de l'autre. On a bien compris qu'au-delà de leur fragilité, la jante masculine, c'est un humain qui est déjà dans le don de soi. Et ouais. Ceci dit, il faut le mériter. En face. Voilà. Et donc, pour le mériter, il faut aussi se mettre dans des conditions pour pouvoir réceptionner et ne pas tourner la tête sur le côté, mais justement le regarder.
c'est bon. Alors, on n'a pas parlé des caresses, parce que j'ai un téléspectateur qui m'a dit il faudrait un jour que tu parles du tantrisme. Oui, des Alors, préliminaires. voilà, alors ouais. donc on a quelqu'un Voilà. au téléphone. Comment, tu veux pas qu'on parle du tantrisme? Pourquoi? Non, mais je me suis bien installé pour pouvoir m'ériger sur cette Sur ton conversation. siège. Oui, sur cette conversation. Parce que j'allais dire, employer de grands mots de tantrisme, les gens ne comprenaient rien. Il faut dire là où il faut mettre la main, ou le reste, tout simplement, en fonction du désir de l'autre. Il n'y a rien de passe-partout. Mais chacun voudrait bien se dévoiler à l'autre. Celle qui veut de la fessée, on lui donne sa fessée. Celle à qui on impose d'aboyer, dites-moi vous, faites-moi comme un petit. On fait plutôt le Tu chat vas Sylvia. faire ça. Miaou. Oui, mais si c'est comme Miaou, il n'y a pas vous, il y en a qui préfèrent avoir quelque chose de guttural, une voix grave. Mais oui, mais une voix. Nous allons du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir Carissa. Bonsoir, comment Comment vas-tu? allez-vous? C'est un plaisir Oui, de ça vous va entendre. Très bien, ça va très très bien. C'est Bruno. le Oui, Bruno, je n'ai téléspectateur pas fidèle oublié, de Bruno. Zoom TV et de Libre Antenne. En tout cas, Bonsoir Bruno, aussi à Sylvia. merci de cette fidélité. Bonsoir Bruno, sa voix est toujours Oui, bah reconnaissable. merci à toi Carissa pour ton animation. Bonsoir Sylvia, tu vas bien? Vous Bonsoir allez bien, Bruno, toutes ça les va deux super bien. Ah ben ça fait plaisir, ça se voit. Carissa aussi, tu vas bien? Parfait, ça va très bien. Ah ben c'est parfait. On passe C'est un formidable. moment merveilleux. Merci pour vos confidences et puis bonsoir, bien sûr, tapis rouge à votre invité, le consultant habituel de Zoom TV. El maestro. Non, je pensais que j'avais été oublié autour de la table parce que Non, deux non, pas fois du tout, Carissa, docteur. une fois Je ne me permettrai pas, docteur Daniel. Vous allez bien? Bien le bonsoir à vous. Non, ça Vous allez va, bien, en docteur? bonne compagnie, je ne peux pas être mieux. Ah, c'est ce que je constate et on s'en réjouit à Zouk TV. Donc on remercie Mano, que je salue chaleureusement, ainsi que Grégory qui m'accueille toujours aussi bien au standard. Et bien sûr, les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Oui, docteur Daniel, c'est vrai, vous êtes bien entouré. En plus, on a fait un petit coucou à Ingrid tout à l'heure. Donc, parfait. Et puis, la nouvelle coiffure aussi de Sylvia. Je n'avais pas encore vu ses cheveux longs comme Merci. ça. Avec les tatouages, ça, c'est aphrodisiaque, on va dire. Non, mais oh c'est mon vrai. Dieu. Alors, oui. Alors, avec le docteur Daniel, bon, qui est certainement peut-être le meilleur gynécologue de Martinique, parce qu'il a un franc-parler. Il a une sorte de sincérité à l'antenne. Il dit des choses qu'on n'ose même pas penser tout bas. Donc, il le dit tout haut. Bravo, docteur Daniel, pour cette franchise, cette sincérité, surtout que vous avez toutes les compétences pour le dire. Vous êtes à la fois diplômé et vous exercez, vous avez l'expérience. Donc, merci à vous, on en a beaucoup appris. Donc, on t'a demandé, Carissa, de faire une émission avec le tantrisme. C'est vrai, mais c'est même un petit peu dépassé parce que j'ai vu qu'à la télévision, Carissa, Sylvia et le docteur Daniel, il y avait maintenant des séances de caresses collectives. Oui, Oui. les Voilà, ça câlins, coûte 30 les... euros. Oui. On a vu la même émission alors. Oui, C'est Cali, génial, oui. Et ça. voilà, les gens se réunissent, donc ils prennent certaines sommes d'une cotisation mensuelle et ils se caressent à tour de rôle mutuellement, 2 par 2, etc. Donc vous voyez, ça va maintenant très très loin. Mais je pense qu'il faut faire maintenant la distinction entre désir, amour et plaisir, en sachant que par exemple pour l'amour, il y a des femmes malheureusement, la vie chère aidant, qui utilisent un peu leur corps comme une carte bleue ou comme un porte-monnaie. C'est-à-dire, si on a une petite dette, hop, je m'offre comme ça. Donc, c'est souvent sans désir et sans plaisir. Certes, c'est à but utilitaire pour payer ses dettes. Donc, faut bien distinguer. De même qu'il y a des femmes qui sont très amoureuses de leur mari, mais qui n'éprouvent pas de plaisir. Pourquoi? Parce qu'elles ne se lâchent pas devant lui. Ce qu'elles feraient, le docteur Dan va peut-être confirmer, ce qu'elles feraient avec leur amant, elles n'osent pas le faire de peur d'être jugées, mal jugées par ce mari dont elles sont amoureuses. Vous imaginez, elle va les prendre pour une salope. Ce mari tant aimé peut les prendre pour une salope, donc elle se réserve des fois, elle n'atteint pas l'orgasme. Donc voilà, je voulais le dire aussi. Et puis il y a par exemple des gens qu'on désire également, sans les aimer. Des gens qu'on trouve beaux ou belles physiquement, donc qui suscitent un désir chez nous, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'amour. Ce sentiment n'a pas été créé. De même, il y a des gens
chez qui certainement il y a un sentiment amoureux qui est là, parce que tous les symptômes sont là, le manque, ressentir l'absence de la personne, etc., etc. Et pourtant, on n'éprouve pas de désir pour cette personne. Donc voilà, il y a toutes ces distinctions qu'il faut faire. Et je voulais aussi dire, quand le sexe pleure, c'est vrai, bon, on pense tout de suite à la mouille d'une femme. Hein, je l'ai dit un peu vulgairement. Bon, ça peut être engendré par la monotonie, hein, toujours le même partenaire, dans la même position, à la même heure, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on perd un petit peu hein, cette excitation et tout le reste. Donc il faut un petit peu renouveler tout ça. Hein. Il faut, en tant qu'amant, enfin, mari ou femme, voilà, ou compagnon, compagne, il faut faire quelque chose pour ça. Et puis je voulais aussi dire que oui, les préliminaires sont très importants. Docteur Daniel, l'homme est certes un animal triste après l'amour, mais comme Carissa et Sylvia l'ont dit un petit peu, l'ont laissé un petit peu entendre avec leur sourire, c'est vrai que ceux qui prennent du temps pour les préliminaires à la fin, là, ils sont récompensés. Hein. Souvent, on a droit à un bis, hein, docteur Daniel. Hein. Ça repart. Hein. Hop là, ben oui, ça repart tout en douceur et ça, c'est sympa. Alors, c'est vrai, le docteur Daniel a dit aussi que chaque couple a un profil différent. Hein, donc, il faut le savoir aussi. Chaque femme est différente, on le sait bien. Il y a celle qui sera excitée, je l'ai dit, en voyant son fantasme qui l'excite, voilà, elle va mouiller tout de suite à distance, en simplement le regardant. Et il y en a qui, on aura beau les caresser pendant des heures, tout faire avec nos mains, nos langues, etc., elles ne vont jamais mouiller. C'est comme ça, c'est la vie. Chaque femme est différente, donc il faut le respecter aussi. Et personnellement, moi, je suis contre les douleurs maso. Je vais aller vite, je termine. On peut s'aimer sans ça. Il y a eu un drame en Guadeloupe. On a retrouvé une femme morte et le gars a trouvé comme prétexte pour s'en sortir de dire que ça faisait partie de l'enjeu érotique. Hein, alors lui, il se met à étrangler un peu la femme pendant le rapport. Et puis là, ça a été un peu trop loin. La pauvre, elle s'est étouffée en Guadeloupe. Hein, des jeunes de certain âge, vous voyez, ça fait scandale. Bon, peut-être qu'il a maquillé un meurtre comme ça, mais en tout cas, voilà là où ça peut arriver. Hein, jusqu'à un drame comme ça. Donc, vous vraiment éviter tout ce qui est sadomaso. Et puis enfin, ma question au docteur Daniel, tout en remerciant chaleureusement, ça c'est le côté homme masculin, Carissa et Sylvia, pour leur animation si sensuelle. Docteur Daniel, est-ce que c'est bon, c'est bien d'avoir recours soit au triolisme ou à l'échangisme pour justement susciter un petit peu plus de mouille chez une femme, hein, pour relancer un peu l'excitation, le plaisir, le désir? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que mentalement, moralement, il y a un petit danger derrière ça, ou est-ce que ça peut être un moment de plaisir? Donc, comment c'est vu par le spécialiste? Et j'autorise nos deux belles animatrices, Carissa et Sylvia, à donner également leur avis. Merci. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup Bruno. pour l'émission. Alors, à tous et nos tout honneurs. Bonne soirée. Bonne soirée. À tous et nos tout honneurs, je vous laisserai vous prononcer avant sur le sujet. Triolisme, échangisme. Donnez votre avis. Je donnais le mien, hein, mais je préfère. On peut aller du côté d'une du élégance. téléphone avant. Oui. Allô, D'une allô, élégance, allô, on vous bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jean-Guillaume de Guadeloupe. Bonsoir, la Bonsoir. Guadeloupe. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Je suis, comme j'ai dit, madame, tu es jolie comme le soleil qui chauffe. Ta copine aussi, elle est jolie. Ah, Merci. merci, c'est gentil. Et je fais pour la femme battue aussi. J'ai fait un son pour la femme battue aussi. Alors, j'ai pas entendu. Une émission. Non, Ah, une émission sur les femmes battues. C'est vrai que effectivement. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça, mon baillot? On dit pas baillot, mais qu'est-ce que c'est ça, mon baillot? On fait un petit poème. Voilà. Et sinon, il y a à bientôt. D'accord. Bisous, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Alors, donc, ce que Bruno dit, bon, ça fait un peu rire parce que bon, ça peut aussi se retourner contre celui qui a décidé d'éveiller ou de vouloir éveiller je ne sais trop quoi. Mais bon, si j'ai bien compris, le triolisme, c'est inviter une tierce personne.
Mais pourquoi tu- Mais ça pourquoi reste tu- toujours un La question- consentement mutuel, hein, puisque c'est un couple. Oui, mais un consentement Qui invite, mutuel, une moi je ne tierce. sais pas. Mais vous vous exprimez, je vous regarde, moi, je n'ai pas à vous aider sur votre réflexion. Il a demandé l'avis du spécialiste. Après. Et donc, non, moi je me dis que ça peut être dangereux. Il faut être très prudent quand on s'engage dans ces voies-là. Et Sylvia? Alors moi je dirais, soit on est très fort mentalement, ou soit on est très pervers. Je parle du couple. Hein. Mais pervers, c'est pas péjoratif non plus. Hein. C'est dans une espèce de... comment je vais expliquer ça? Cette perversité-là. Jouer avec le feu, vouloir jouer avec le feu. Voir jusqu'où on peut arriver, qu'est-ce qu'on peut contrôler, comment ça va se passer. Est-ce que après, parce qu'après ça reste une espèce de trauma, hein, si on n'est pas assez fort mentalement, d'avoir une relation à trois, d'éviter une personne inconnue ou même connue dans son intimité, dans sa vulnérabilité. On ne peut pas effacer ça après de sa mémoire, ça reste à vie. Alors, C'est marquant. ceux ou celles qui l'ont pratiqué, il faut leur poser la question pour savoir s'ils en sont sortis meurtris ou ils ont un petit peu fortifié un peu leurs sentiments, leur confiance. Passini évoque bien dans À quoi sert le sexe un tel sujet. Il serait plus à le condamner et trouver que être adultère est peut-être un petit peu, devrait être mieux accepté. Bon, il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. Simplement, cette idée revient très souvent dans l'imaginaire. Et les fantasmes, c'est justement l'aliment de l'imaginaire, pas forcément à mettre en pratique. Donc tant qu'on le vit dans ces conditions, il y a moins de risques. Mais lorsqu'on l'effectue de façon palpable, c'est pas condamnable puisque c'est de plus en plus réalisé. Nous sommes consultés pour nous demander qu'est-ce que vous en pensez, mais bon, à la limite, je demande qu'est-ce que vous en avez tiré. Je n'en pense rien. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que ça vous a grandi? Est-ce que ça va poser problème par la suite? Oui, je suis presque à bégayer parce que je ne sais pas quoi dire sur un sujet qui relève du subjectif. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça existe depuis la Ça, Grèce oui. antique. Ce sont des pratiques qui ont C'est aussi, été... c'est aussi comme un fantasme. Hein. oui. Et on sait Mais très bien prochainement, qui sont jugés il cruellement. y a de prévu, je ne sais où, d'ailleurs, enfin, je suppose, organisation de Spartouze, Oui, mais c'est pas en Martinique. mais ça existe Ça régulièrement. existe ici. Oui, Mais mais ça existe. celle dont Daniel parle n'est pas... Mais ça existe, Mais ça, c'était le week-end dernier. ça ne pose aucun problème. Oui, mais alors moi, Il quand arrive qu'on soit contacté pour faire des conférences, et puis ensuite ça se transforme en échange. On a des boîtes de nuit ici qui sont des clubs d'échangistes. Maintenant, est-ce que le sexe est condamnable à ce niveau? Si on le prend sous le risque de contamination de toutes sortes de maladies. Mais il y a des gens qui, même dans un cadre totalement religieux, ils prient ensemble, ils coquent ensemble. Ça ne pose aucun problème. Ben, Donc ça c'est- peut être des décisions, mais il y a une limite. La liberté s'arrête là, Où où commence commence celle des autres. celle de l'autre. Oui. Il arrive qu'on pose la question, mon partenaire veut me faire telle chose, ou ma partenaire On m'aurait veut m'imposer aussi. un certain Voilà, nombre de c'est choses. ça. On laisse l'autre s'épancher suffisamment pour qu'il ne reparte pas sur ni son complexe, ni à se culpabiliser d'une telle idée. Parce que l'idée, au-delà de l'action, on peut, une fois l'avoir fait, en sortir en disant « je ne recommencerai pas, ça ne m'a rien porté ». Bon, ça va de se faire sodomiser ou partager le lit avec quelqu'un. Mais on voit de tout. Hein. Il n'y a pas que, je dis, la consultation de base. Des gens sont gênés, ils n'ont pas envie d'aller voir un psychologue pour qu'on n'ait pas l'analyser plus avant. Ils préfèrent demander au Son gynéco. gynéco qui voit que du sexe toute la journée
de savoir si c'est bien ou mal. On n'est pas sur le bien ou le mal. On n'est pas là non plus pour juger. Alors, on va au côté du téléphone, excusez-moi, puisqu'on n'est pas loin de la fin de l'émission. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je me permets de vous appeler parce que je vous avais abordé un sujet sur le triolisme et l'échangisme. Le problème, c'est que il y a un décalage avec la télévision. Oui, en fin de compte, il faut baisser le volume de la télé et vous nous écoutez via le téléphone. D'accord. Donc voilà, je me permets d'intervenir. Je vous remercie de me donner la parole. Attendez, je ne vous entends pas là. Ça coupe. Allez-y. Voilà, je me permets d'intervenir sur ce débat et je vous remercie de me donner la parole parce que, mon mari et moi pratiquons le triolisme, l'échangisme et j'entends des choses qui me semblent très loin de ce que nous vivons. Donc, je voulais vous en parler un petit peu et vous indiquer qu'il y a des tas de gens qui pratiquent le triolisme et l'échangisme qui ne sont pas des pervers, qui sont des personnes parfaitement équilibrées, épanouies, et qui ne mettent pas pour autant leur couple en danger, parce que les règles, dans un premier temps, sont claires entre nous, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Lorsque l'on rencontre des partenaires extérieurs, on a toujours une conversation, ou même plusieurs conversations préalables à ces échanges pour vraiment définir nos préférences, nos désirs, nos aspirations, le contexte dans lequel on souhaite que cela se passe. Et par conséquent, on est clair sur la question. Donc, j'avoue que j'ai du mal à entendre le fait que vous parliez de fantasmes. Non, enfin moi je le dis pas comme ça. On le dit pas comme ça. Vous avez fini? Voilà, donc je voulais simplement faire cette intervention auprès de vous et vous indiquer que parfois vos analyses peuvent être trompeuses. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a des tas de gens qui pratiquent le triolisme et l'échangisme et qui sont parfaitement équilibrés. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. En tout cas, merci d'avoir eu le courage de faire ce témoignage. Je vous en prie. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne soirée. Donc, à ce témoignage, on l'a dit, il n'y a que ceux et celles qui l'ont vécu qui peuvent en parler. Oui. Et on peut se retrouver face à quelqu'un qui juge. Or, nous ne sommes pas, en tant que professionnels, à juger. Et autour de la table, nous n'étions pas dans cette dimension, dans cette optique. Peut-être même un peu provocateur pour pouvoir la libérer de son sommeil. Voilà. Et elle puisse intervenir, c'est une bonne chose. Mais il demeure que beaucoup fantasment sur cette trilogie. Donc ça fait partie d'une catégorie de gens et qui ne passent pas à l'acte. Ceux et celles qui s'y adonnent sont bien placés pour pouvoir donner leur avis. Il a bien dit, il y a une conversation avant, c'est bien défini, c'est pas une spontanéité autrement que bien organisée. Bon, donc ce n'est pas un fantasme qui se projette parce qu'on a l'occasion de le faire, c'est une organisation, quelque chose de mise en place, par moments même un peu débandant. Si on n'est pas organisé pour ce concept-là, Oui, comme je disais, il à faut force être d'y très fort penser, mentalement. on Oui. peut se retrouver déçu ou bien exalté. Donc il peut y avoir 36 dans le panel de profils qu'on ne juge pas. Attention, on voit les déchets. Ceux et celles qui l'ont pratiqué et qui se retrouvent meurtris, à ceux-là, ils ont aussi une façon de se présenter. Et c'est toujours, en les faisant parler, s'épancher, ils finissent par l'exorciser. Mais celles qui prennent leur pied, personne ne va les juger. Ben oui. Ah oui. Maintenant, en tant que professionnel, lorsqu'ils sont dans ces rapports, le détail, c'est comment ça se passe. Et je dis dans le détail parce que si ça se partage, il faut bien comprendre, si c'est juste pour de la pénétration, il peut y avoir des gens qui vivent ensemble, il peut y avoir des amours multiples, un polyamour. Polyamour. Et toutes ces choses-là peuvent s'écarter d'une pratique purement physique.
Mais c'est l'humain, dans sa multiple façon d'être un peu à prolonger son animalité. Et parler d'animal, ça peut choquer aussi. Voilà Oui, ce que je venais aussi. de dire. Quand On est un peu parle- grégaire dans notre formation, l'éducation nous a encadrés, le couple reste le modèle parfait, mais au-delà de ça, enfin, à mon niveau professionnel, j'écoute, je peux avoir une idée, on peut avoir aussi côtoyé ces concepts-là. Ah oui, mais on n'est pas tous des saints. Hein. On a vu des choses et puis on n'est pas là non plus pour pouvoir étaler son parcours, son vécu, mais en tant que professionnel, on voit les choses. Où on est interrogé là-dessus pour savoir si on sort de l'ordinaire ou d'une anomalie. En sexualité, il n'y a pas d'anomalie. On reste tout simplement à considérer la chose et s'arrêter à pouvoir aider ceux et celles qui sont meurtris, gênés ou exaltés par. Ça va, mon mari me demande à être sodomisé, je ne veux pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si vous ne voulez pas, il faudra peut-être lui dire non. Il y a une façon de lui dire non. Et il y a des messieurs aussi qui se plaignent de certaines pratiques au féminin qui ne collent pas parce qu'ils ne peuvent pas tenir leur érection. Un simple réflexe, aussi fragile qu'il soit, si on lui demande de faire des galipettes sur le néant, il sait qu'il ne pourra pas sauter comme un cabri et aller jusque-là. En l'imageant comme ça, la sexualité est quelque chose de tellement vaste que personne n'osera mettre le petit doigt. Et c'est ceux qui ont écrit, un jour, peut-être que des années après, avec l'évolution du genre, sont amenés à donner un autre avis. Alors, quand j'ai cité tout à l'heure Pacini sur la force du désir ou tout simplement à quoi sert le sexe, ben, il a évoqué à son époque une façon de considérer la chose. Je suis persuadé, comme pour l'homosexualité que j'ai traitée il y a 20 ans, où c'était tout simplement un choix, mais aujourd'hui, la biologie de l'homosexualité me permettrait de dire que, voilà, il y a une biologie. Et Jacques Balthazar considère, pour avoir étudié toute la littérature anglo-saxonne, considérer que les hétérosexuels sont considérés comme des anormaux. Bon. Donc on ne peut pas faire autrement que de vivre avec son temps. Qu'est-ce que la normalité? Oui. Il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas, voilà, c'est de normalité. Et la sexologie n'est ni née en France ou au Canada, elle est simplement née dans les pays de l'Est où on mettait les gens au goulag lorsqu'ils commençaient à avoir des crises d'hystérie. Et il a fallu que ces médecins allemands soient à même de pouvoir, Freud, tout ça, faire en sorte que le corps a besoin de plaisir, le corps prend du plaisir, et qu'il ne fallait pas considérer comme des malades, des psychiatriques, toutes celles qui avaient des manifestations hors, je dirais, le commun des gens ou des autres. Ah ben, Alors, est-ce que le... oui, c'était intéressant, parce qu'on est parti de l'arme à pouvoir traiter tous les sujets qui tournent autour de la sexualité, en considérant que c'est quand même un univers multiple, vaste, heureux, avec de temps en temps des manifestations où les larmes sont soit de la stratégie, soit de l'émotionnel. Mais bon, pleurer comme une madeleine, il y a des moments, il n'y a pas que le vaginal qui se manifeste, et le lacrymal, par moments, prend un peu de la hauteur. C'est la diversité, et c'est pour ça que ça fait une profession extraordinaire. Au moins vécue de la sorte. Je reste persuadée qu'il fait beaucoup envie. Je ne vais pas poser la question, mais bon, certains voudraient savoir si Dr Daniel pratique toujours. Oui, elle pratique ma profession. Oui, Bien sûr. Oh là là! Non, mais oui, mais je vous connais suffisamment pour savoir que les questions avec des réponses peuvent avoir de multiples interprétations. Je vous rassure, je pratique toujours. Sylvia, merci beaucoup. Merci à toi, merci Daniel. Daniel, merci pour ce moment formidable et très enrichissant. Donc, merci à vous chez vous, aux téléspectateurs qui nous ont appelés, à cette dame qui a eu le courage de nous faire le témoignage de
Oh là là. sur la trilogie. Voilà, sur la... C'est pas un courage, c'est un état. Elle Ouais, mais plante bon, le on décor est dans son un vécu, petit et pays, c'est une on bonne est... chose. C'est une bonne chose. Ce que nous ne nous ont pas dit là, ben, de temps en temps, il faut que le téléspectateur qui a envie de se manifester nous Oui. remonter les bretelles, voir planter le décor à sa façon, ben, enrichisse le débat. Et de toutes les façons, l'émission porte son nom en libre Libre antenne. antenne. Donc, en tout cas, merci. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.